Death, Love and Robots est une anthologie de courts-métrages créée pour Netflix par Tim Miller et produit par Tim Miller et David Fincher. David Fincher que je ne présente pas car ce serait trop long, et Tim Miller à l'origine un artiste des effets visuels et qu'on connaît surtout aujourd'hui pour la réalisation de Deadpool. Le résultat, vendu comme facile à regarder et difficile à oublier, est une collection de 16 courts-métrages d'une durée de 6 à 17 minutes, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils divisent. Du coup, passons-les en revue. 2 avertissements, je vais spoiler sans vergogne et il y aura certainement mention et représentation de viol et de gore dans la limite de ce que YouTube me laisse faire. L'avantage de Sony, réalisé par Dave Wilson, et le studio US Blur. Sony est une jeune femme qui fait des combats de monstres en arène et il n'est pas question de perdre un match, même si c'est un personnage sorti de Dishonored qui lui ordonne. Pourquoi est-ce si important pour Sony de ne pas perdre ? Eh bien, comme nous l'explique sa copine dans un dialogue absolument criant de naturel, Sony a été violée et torturée et depuis elle porte des capuches et elle est de mauvaise humeur. Ou alors ça c'est parce qu'elle est lesbienne, je sais pas. En combat, Sony dirige son monstre, Carnivore, via contrôle mental. Mais là où son adversaire est méchant, excité, bête et vulgaire, Sony garde son sang-froid. Car Sony a un avantage, le viol. Littéralement le viol, qui a fait d'elle une femme forte et cool, qui porte des capuches. Et c'est là que le réalisateur et le scénariste, c'est des génies quand même, parce que idée super maligne, trouvaille de mise en scène, commentaire inédit, paf, le combat de Carnivore ressemble à un viol. Je crois que ce court-métrage nous parle de viol. Mais je peux me tromper. Bref, Sony gagne quand même parce qu'on a compris, elle est forte, elle a été violée, blablabla. Ensuite, il y a du sexe avec une autre lesbienne, sauf que l'autre c'est une fausse lesbienne, ou je sais pas, parce qu'en fait elle est là pour tuer Sony, du coup elle lui transperce le crâne avec ses ongles de fausse lesbienne, mais c'est pas suffisant parce que Sony, elle est vraiment forte, tu sais, du coup les méchants, ils doivent vraiment y aller pour la tuer. Et à la fin, il y a un twist où c'est Sony qui nous dit qu'elle est forte parce qu'elle a été violée. Après avoir vu ce cours, je pense que je ne peux vous dire qu'une chose. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage ? Jouez à Dishonored, qui est un excellent jeu vidéo auquel le studio Blur a contribué, où vous pouvez revoir les films Pokémon qui, comme beaucoup de choses produites pour les enfants, sont parfois plus adultes que les choses produites pour les adultes. Les 3 robots réalisés par Victor Maldonado et Alfredo Torres, produits par le studio espagnol Blow. 3 robots évoluent dans les ruines de notre civilisation. Ils tombent sur des reliques de notre temps et s'interrogent sur notre espèce qui leur est bien étrange. Ils pensent qu'un ballon de basket est quelque chose d'incroyable, se disent qu'on est bien nul d'avoir mis fin à nos jours, et oh mon dieu, ce chat est dégueulasse, on dirait celui des pubs feu vert. Du coup, il y a des chats, c'est rigolo. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage ? Jouer à The Last of Us pour plus de belles ruines, ou regarder Le Dernier Bastion, un court-métrage réalisé par Blizzard pour son jeu Overwatch. Le Témoin, réalisé par Alberto Mielgo et son studio aux États-Unis, Pikman TV. Une jeune femme asiatique à mèches bleues, c'est une marque déposée, comme lesbienne à capuche et femme forte. Une jeune femme asiatique à mèches bleues, donc, est témoin du meurtre d'une femme et tente d'échapper à l'assassin. Au milieu, on a 3 minutes de striptease gênant, moi je dis ça se défend. Puis la course-poursuite reprend longtemps, pour le plaisir de voir une femme absolument terrorisée courir nue. On en est qu'au 3e, et j'ai déjà autant la flemme que les créateurs. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage ? Regardez ou revoyez Spider-Man Into the Spider-Verse sur lequel Mielgo a travaillé, un des Oscars les plus mérités de toute l'histoire des Oscars, une animation incroyable, des visuels qui changent d'industrie, une histoire simple, efficace et touchante, et des personnages extrêmement attachants. Des fermiers équipés, réalisés par Frank Balson avec le studio Blur. C'est des fermiers un peu tradis, ils mangent des tourtes aux pommes et tout, mais en fait ils ont des gros mécas pour faire leur boulot, du coup c'est un peu rigolo, et ils doivent protéger leur troupeau de vilaines bestioles insectoïdes. Sauf qu'un jour, il y a beaucoup trop de bestioles qui passent la barrière, et les gars, ils sont bien obligés de devoir les empêcher de passer, ça dure genre super longtemps, et à la fin, il y a un twist. Je sais pas, c'est un peu fun, c'est déjà vu plein de fois, mais bon, si on a de l'argent, pourquoi ne pas le dépenser pour faire encore les mêmes choses, j'imagine. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage ? Revoir Alien, ou Starship Troopers, ou les trailers de Starcraft, ou n'importe quoi avec des vilaines bestioles qui débarquent en masse et les hommes prêts à se sacrifier pour leur faire barrière. C'est pas comme si les exemples manquaient. Un vieux démon, réalisé par Owen Sullivan et le studio français La Cachette. Des archéologues ont creusé trop loin et réveillé Dracula. Ah si, je vous jure, c'est Dracula. Mais c'est sans compter sur une équipe de mercenaires musclés et un chat. Oui, parce que Dracula, il a peur des chats, parce que s'il mange des chats, en fait, il a mal au ventre. Du coup, le héros, il dit « Ah ouais, du coup, c'est pas le premier à avoir des problèmes parce qu'il a bouffé des chattes. »
Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Intéressez-vous au travail des artistes du studio La Cachette qui en valent vraiment la peine, ou donnez à manger à votre chat, on ne sait jamais quand il vous sauvera d'un monstre à l'estomac indélicat. La revanche du yaourt, réalisée une nouvelle fois par Victor Maldonado et Alfredo Torres, avec le studio Blow. Un yaourt devient conscient et prend le contrôle de la Terre. Les humains perdent toute liberté, mais bon, en fait, ça n'a pas l'air d'aller si mal, visiblement, et tous les problèmes sont réglés. À la fin, les yaourts partent pour les étoiles et abandonnent les humains à leur sort. Mais que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Manger un yaourt? Derrière la faille, réalisé par Léon Bérel, Dominique Boisdin, Rémi Cosira, Maxime Luer, avec le studio français Unit Image. Un mâle viril générique se réveille de son sommeil artificiel et se retrouve perdu dans l'espace avec une femelle générique en tenue moulante et ils font du sexe sauvage contre la vitre. Si vous avez déjà vu un peu de SF dans votre vie, vous savez que ce n'est pas réel. Évidemment que le mâle viril générique ne s'est jamais vraiment réveillé, et à la fin c'est pas avec une belle blonde qu'il était, mais avec une horrible araignée de l'espace qui l'a manipulé. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Vous pouvez jouer à Mass Effect, parce que c'est un très bon jeu, et on peut aussi y faire du sexe avec des extraterrestres. Vous pouvez lire Saga aussi, c'est vachement cool Saga. Oh, du sexe avec une araignée. Bonne chasse, réalisé par Oliver Thomas et le studio coréen Red Dog Culture House. C'est l'histoire d'une invasion, c'est l'histoire d'un oppresseur étranger. C'est l'histoire d'un peuple en résistance qui va prendre les armes et les retourner contre son tyran pour lui dire « Tu n'es pas et n'as jamais été mon maître. Tu ne me possèdes pas. » Et c'est fait via la métaphore d'une femme dépossédée de ses pouvoirs magiques, prostituée, violée, mutilée, torturée, démembrée, transformée en objet et esclave sexuelle, mais bon, elle reste jolie et triste, on a envie de la protéger. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? La décharge, réalisée par Javier Recio Gracia du studio espagnol Able & Baker. Un type en costume vient exproprier un vieillard qui vit dans une décharge. Le vieillard lui raconte alors qu'un monstre fait d'ordures rôderait dans les parages. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Regardez Wall-E, pour plus de déchets. Métamorphe, réalisé par Gabriele Penacchioli avec le studio Blur. Alors celui-là c'est mon préféré, imaginez Call of Duty mais avec des loups-garous. Donc on a nos mâles génériques, c'est des soldats américains déployés en Afghanistan, mais c'est aussi des loups-garous. Parce qu'en animation, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, on peut tout raconter, on est des fous. Bref, c'est des loups-garous, ils sont hyper forts, mais ils sont aussi victimes de discrimination au sein de l'armée. Attention, il y a du commentaire. Il y en a un qui meurt, c'est gore, l'autre est pas content, du coup il veut se venger. Il tue les meurtriers qui sont des civils afghans, mais aussi des loups-garous. Ensuite il déserte et tout le monde s'en fout, et finalement il décide de vivre tout nu dans la nature afghane en tant que loup-garou parce que je sais pas, évolution de personnage, arc émotionnel, j'imagine. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Je crois que vous pourriez faire n'importe quoi d'autre et votre temps serait quand même mieux utilisé. Le coup de main, réalisé par John Yeo et le studio anglais Axis. Une astronaute voit ses réserves d'oxygène percées par un débris. Elle n'a plus que 14 minutes à vivre et ne peut compter que sur elle-même. Est-ce que je viens de voir quelque chose de pas mal? Pas seulement pour sa technique et son visuel. Est-ce qu'il y avait de la tension? Est-ce que c'était simple, efficace? Est-ce qu'on évite l'écueil de la violence gratuite? Je crois que oui. Oui, c'est possible. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Écoutez, non. J'ai même pas envie de faire une blague comme quoi c'est complètement Gravity. Je l'ai sincèrement bien aimé ce court-métrage, alors vous savez quoi, je vous le recommande. Les Esprits de la Nuit, réalisé par Damian Nenov et le studio polonais Platige Images. Deux vendeurs en porte-à-porte se retrouvent en panne dans le désert et se rappellent qu'autrefois, l'endroit était un océan. À la nuit tombée, les fantômes sortent. C'est une des rares ruptures de ton de toute la collection. Il y a une mélancolie qui se dégage de l'ensemble, de ces deux personnages paumés au milieu de rien, qui ne viennent de nulle part, qui ne vont nulle part, qui rêvent d'un monde passé un peu plus beau et qui ne sont vraiment vivants et brillants qu'au moment de la mort. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Figurez-vous que celui-là aussi, j'ai envie de vous dire de lui donner sa chance. Lucky 13, réalisé par Jérôme Chen et le studio canadien Sony Pictures Imageworks. Une pilote nous raconte ses souvenirs aux manettes de Lucky 13, un vieux vaisseau spatial qui a la réputation d'avoir tué 2 de ses équipages précédents. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, peut-être qu'en fait j'ai un cœur, mais c'est encore un court-métrage que j'ai un peu bien aimé. L'œuvre de Zima, réalisée par Robert Vallée et le studio international Passion Pictures. Une journaliste se prépare à interviewer Zima, un artiste très connu obsédé par une nuance particulière de bleu. Pour la première fois, il va raconter son histoire et ses origines, la raison de son amour pour la couleur,
avant de livrer sa dernière performance. S'il y a un court-métrage de la liste qui, j'ai trouvé, a pris un risque, c'est celui-là. Réalisé par Robert Vallée, il a son style graphique très distinctif qui, à mon avis, peut en repousser plus d'un. C'est aussi un des rares cours à ne pas être violent, ce qui est apparemment un exploit. J'ose même dire que c'est un des rares cours de la collection à être pleinement dans la thématique d'amour, de mort et de robots, à essayer de nous raconter quelque chose et à essayer de nous faire ressentir quelque chose d'autre que du dégoût ou de l'excitation. Angle mort réalisé par Vitaly Shushko et on n'a pas d'informations sur un éventuel studio derrière tout ça. Un gang de cyborgs attaque un train pour voler un truc, mais ça tourne mal et tout le monde meurt, mais en fait non. Hey, tu aimes Borderlands? Tu as envie de Borderlands, mais sans l'inspiration, sans le ton, sans la comédie, sans le parti pris, et en plus, tu ne peux pas y jouer. Ce court-métrage est pour toi. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Jouer à Borderlands donc, ou revoir Mad Max Fury Road. L'âge de glace réalisé par Tim Miller lui-même et les studios hongrois, US et canadiens Digic Pictures, Blur et Atomic Fiction. Un couple observe une civilisation qui se développe dans son congélateur. Ce court-métrage n'a rien à dire, alors moi non plus. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Nettoyez votre putain de congélo, c'est important! Histoires alternatives réalisées par Victor Maldonado et Alfredo Torres, encore une fois, et le studio danois Sun Creature. Bah, c'est 6 histoires alternatives du monde si Hitler était mort de façon débile avant la guerre. C'est drôle parce que... Hitler? M-E-H. Meh. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Quitte à faire d'Hitler une figure sympathique de culture populaire, ce qui à mon avis n'est pas malin par les temps qui courent, et à dire en gros que s'il était mort avant la guerre, les choses auraient été encore pires, je crois qu'on peut revoir les producteurs de Mel Brooks. Une guerre secrète réalisée par Istvan Zorkovsky et le studio Digic Pictures. En URSS, en pleine guerre mondiale, il y a des démons partout et des hommes prêts à se sacrifier dans le plus grand secret pour stopper leur progression. Merci camarades. Est-ce qu'on peut savoir comment tout ça a commencé? Non, ok, pardon, c'est ma faute, j'avais oublié que c'était produit par David Fincher. Que faire au lieu de regarder ce court-métrage? Je pense qu'on peut rejouer à Dead Space, ce sera mieux, à tout point de vue. Voilà, on a passé en revue les 16 cours de Love, Death and Robots. Je pourrais parler de chacun beaucoup plus en détail que je ne le fais ici, mais j'ai pas que ça à faire, donc disons directement, c'est vraiment très beau. Tout est fait par des gens talentueux qui connaissent leur boulot, ça crève les yeux. Si vous aimez la belle technique, je pense que vous trouverez largement votre compte avec cette collection. Il y a de la 3D photoréaliste donc, il y a de la 3D cartoon, il y a du cartoon photoréaliste, il y a de l'animation graphique, il y a de la 2D, il y a des techniques composites, il y a même de la rotoscopie et du cel shading. Même si le médium de l'animation est encore bien plus riche et divers que ça, c'est déjà sympa de voir ce mélange sur une plateforme grand public comme Netflix. Et globalement, tout est réussi, avec parfois de vrais beaux morceaux d'animation dedans, et parfois une vraie patte artistique. J'ai trouvé ça chouette, d'une certaine façon, de voir autant de cours empruntant au style cinématique du jeu vidéo. C'est un peu une nouveauté, on ne voit pas ça en court-métrage d'habitude, vu que ça coûte une blinde et que les artistes sont pauvres. Par contre, en insistant, je crois, sur ce style en particulier, la collection montre certes qu'elle a un gros budget et d'excellents artistes, mais elle prend pas de risque non plus. Enfin, finalement, elle donne du jeu vidéo à un public déjà acquis au style. Et puis, ça a une autre conséquence, c'est qu'il y a quand même plusieurs de ces courts-métrages qui, visuellement, se ressemblent beaucoup. Je dirais presque qu'ils sont interchangeables. Et ça vient aussi du manque de diversité des studios choisis. La plupart sont européens et nord-américains, et sont des habitués de la pub et de la sous-traitance pour des grosses productions hollywoodiennes et les jeux vidéo AAA. Ce sont des brutes de la technique, souvent spécialistes des environnements, des rendus, des effets visuels, parfois un peu moins spécialistes de la figure humaine et de la narration. Et si un court-métrage me donne moins envie de le regarder que de jouer à un jeu vidéo, comme c'est souvent le cas avec plusieurs des courts-métrages de cette collection, c'est qu'il fait un boulot de bande-annonce de jeu vidéo, pas de court-métrage. Ce qui m'amène à une remarque que j'étends à presque la totalité de la collection. C'est avant tout un projet de directeur artistique, mais pas de réalisateur. Le style surpasse très largement la substance, et pour moi c'est un problème. J'ai l'impression de voir de très bonnes bandes démo pour mettre en valeur le savoir-faire d'un studio. À mon avis, certains réalisateurs, artistes et certains studios méritaient mieux que ce qu'on leur a dit de faire. Parce que derrière les belles images, il n'y a parfois rien. Et ne me dites pas que c'est difficile de raconter beaucoup de choses en si peu de temps, hein. C'est littéralement ce que font tous les courts-métrages, juste pas spécialement ces courts-métrages-là. C'est aussi ce que font littéralement tout le temps les séries d'animation, parfois des épisodes de 7 minutes seulement. Au mieux, je dirais que l'écriture est inconstante. À part 3 courts-métrages, tous sont écrits par la même personne, Philippe Gélat,
et presque tous sont adaptés de nouvelles. Et pourtant, on a vraiment de grands écarts de qualité de l'un à l'autre. Je ne comprends pas comment la même personne peut écrire l'avantage de Sony et l'œuvre de Zima. Mais c'est le principe des œuvres de collaboration, c'est presque impossible de savoir la part de responsabilité de chacun. S'il y a des histoires, elles sont souvent prévisibles, que les situations soient stéréotypées ou que les fins soient attendues. Les dialogues et les personnages sont parfois vraiment mal écrits, avec la subtilité d'un marteau-piqueur manié avec le cul, tout en se prenant très au sérieux au point de devenir risible par moments. On retrouve assez souvent la même structure avec situation initiale pas franchement subtilement exposée, un twist final à valeur choc et au milieu on remplit avec de la bagarre, une course-poursuite, du sexe ou un mélange des trois. C'est pas pour dire qu'il faut bannir sexe et violence, mais c'est comme le photoréalisme, ce serait cool d'en faire quelque chose et surtout d'en faire quelque chose de différent de ce qui nous est servi d'habitude. Parce que là c'est un peu juste une forme de facilité qui traduit la flemme ou le manque d'imagination des personnes responsables du projet. Et ça c'est au mieux, parce que le problème de sexe et violence, surtout quand on les combine comme c'est le cas pour quelques-uns de ces cours, et quand ils sont aux mains d'une équipe créatrice exclusivement masculine, c'est que bien souvent, malheureusement, ils sont représentés avec homophobie et misogynie. Qu'on s'entende bien, vous n'avez pas l'obligation d'être parfait, vous n'avez pas l'obligation de raconter quelque chose, d'avoir un sens. Vous n'avez pas l'obligation d'être profond et mature. Mais quand vous créez, comme dirait un collègue, vous apportez de l'eau à la grande fontaine de nos imaginaires collectifs. Une fontaine à laquelle on va tous boire. Et ce serait sympa de ne pas venir pisser dans la fontaine. Bref, pour moi, Love, Death and Robots, c'est un gros bof sur 20. Je vois ça comme une collection de beaux gâteaux. On peut tous les admirer de l'extérieur, les comparer, en préférer certains plutôt que d'autres, s'intéresser à plein de détails, s'enthousiasmer sur plein de choses et les valoriser à juste titre. Mais un gâteau, au bout d'un moment, c'est fait pour être mangé. Et là, il y en a quand même un paquet qui n'ont pas de goût, et pire, certains qui vont te faire vomir. Par exemple, pour moi, Le Témoin, c'est certainement mon préféré visuellement, je le trouve magnifique, mais il me fait gerber. Si vous voulez vraiment regarder tous ces courts, ne les enchaînez pas. Le binge-watching à Netflix est une très mauvaise chose pour ces courts-métrages parce que vous allez vous épuiser et il sera impossible de l'apprécier un sans l'influence positive ou négative des autres. Après tout ça c'est que mon avis, un tel sera touché là où je ne l'ai pas été, un tel prendra au sérieux ce que j'ai trouvé débile, un tel sera surpris par ce que j'ai vu venir et inversement, je déclare pas qu'on est une mauvaise personne si on a aimé cette collection. Mais je pense qu'on pourrait avoir plus de recul et qu'on devrait être plus exigeant. Parce que les personnes à l'origine du projet n'ont pas été suffisamment. Je ne peux pas tout renvoyer au relativisme de c'est les goûts et les couleurs, surtout quand je vois tant de retours positifs de spectateurs et dans la presse qui érigent la collection en standard de l'animation adulte aujourd'hui. Parce que Death, Love and Robots, et c'est assumé, ce n'est grosso modo qu'un projet nostalgique de mecs qui n'ont pas grand chose à dire mais le disent quand même, et qui veulent ressusciter pour leur pote mec le métal hurlant de 1981 sans se poser trop de questions ni prendre trop de risques, que ce soit visuellement ou narrativement. Je vois des gens dire que la collection donne une image sombre de notre futur, un peu comme Black Mirror. Mais je crois qu'on devrait s'inquiéter de l'image que ça donne de notre présent. Un présent dans lequel les gens à qui on donne encore et toujours les moyens de créer et la vitrine pour s'exposer, ceux à qui on fait de la pub pour qu'ils soient vus, ceux qu'on couronne de laurier même si le résultat est moyen, sont toujours les mêmes mecs en boucle depuis 40 ans sur les mêmes histoires, les mêmes héros virils, les mêmes motivations, la même difficulté à sortir du potage, la même difficulté à écrire quelque chose de féminin, la même représentation du sexe et de la violence, la même misogynie, la même homophobie, les mêmes stéréotypes et fantasmes malsains qui ne sont jamais questionnés. On ne peut pas se satisfaire que la définition de l'animation adulte soit écrite uniquement par ces personnes. Du coup, prochaine vidéo j'espère, une réflexion sur l'animation adulte et la quasi-impossibilité de la définir. En attendant et pendant que Death, Love and Robots meurt dans un fossé de sa mort de produits Netflix vite consommés, vite oubliés, je me suis dit qu'on devrait mettre en valeur, mettre en avant d'autres courts-métrages et je vous ai demandé sur Twitter de me recommander vos préférés. J'ai composé une petite playlist que je vous mets en lien dans la description. Et je vous invite à aller y jeter un œil, à faire votre marché et à y trouver, j'espère, des courts-métrages qui vont titiller votre curiosité et qui vous plairont. Mon chat est en train de péter un câble, c'est donc la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt.